Vous aimez les histoires singulières ? Découvrez la série de podcasts Confidences particulières qui m'a mené à la rencontre des artisans et créateurs des maisons du groupe LVMH. Une collection de 13 épisodes à découvrir sur le site des Journées particulières. Une BD antique, du bois de santal et des guêpes impopulaires. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce jeudi 20 septembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La plus ancienne bande dessinée de l'histoire a été découverte en Jordanie. Des iconographies ont été retrouvées dans un tombeau peint datant de l'époque romaine. La particularité de l'œuvre, en plus des dessins, elle présente des inscriptions qui pourraient s'apparenter à des bulles de BD. Elle détaille en effet l'activité des personnages qui parlent pour expliquer ce qu'ils font. Après le passage de l'ouragan Florence, des fourmis de feu ont fait leur apparition. C'est un phénomène fréquent après un événement de ce type. Les fourmis se forment en radeau sur les eaux de crue jusqu'à ce qu'elles retombent au sol. C'est une réelle menace pour la population puisqu'elles piquent l'homme et les immergés ne fonctionnent pas. Condamné à 40 ans de prison, un braconnier thaïlandais a été libéré bien avant la fin de sa peine. Incarcéré en Afrique du Sud pour un trafic de cornes de rhinocéros, il n'avait purgé que 6 ans. Il a bénéficié d'une mesure de remise en liberté conditionnelle. Les défenseurs des animaux se sont déclarés révoltés par cette décision. Pourquoi aimons-nous les abeilles mais détestons les guêpes ? Une étude s'est penchée sur la question pour tenter de redorer l'image de la guêpe. D'après les scientifiques, l'insecte a simplement mauvaise presse, car les deux espèces sont tout autant utiles sur le plan écologique. Les chercheurs soulignent que seul 1% des guêpes piquent. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Une étrange créature s'est échouée sur une plage de Nouvelle-Zélande. De couleur rose et en forme de volcan, elle a intrigué les internautes qui lui trouvaient une ressemblance avec un alien. Il s'agissait en fait d'une espèce de méduse appelée méduse à crinière de lion. Mesurant entre 50 cm et 2 mètres, c'est l'une des plus grandes au monde. La frontière entre étoiles et naines brunes ne serait pas si définie que ce que l'on pense. Jusqu'ici, les naines brunes étaient considérées comme des corps trop massifs pour être des planètes, mais insuffisamment pour être des étoiles. Cette idée vient d'être bouleversée par la découverte de 2 naines brunes particulièrement massives. Créer une forêt primaire, c'est le pari que se sont lancés 2 habitants du Tarn. En novembre prochain, ils vont planter 30 000 arbres pour former une forêt indigène telle qu'elle était il y a 13 000 ans. Pour cela, ils vont planter des espèces présentes dans leur département lors de la dernière période glaciaire. Vous perdez vos cheveux ? Oubliez les implants. La solution se trouverait dans la nature. D'après une récente étude, l'odeur de l'huile de bois de santal stimulerait la repousse capillaire. Les follicules pileux contiennent en effet des récepteurs olfactifs et la simple odeur aromatique permettrait de déclencher une augmentation de la kératine. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.